Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce mercredi 19 novembre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon avis sur le marché crypto aujourd'hui au niveau des actualités et du prix du BTC. Donc on a le BTC qui continue son rebond, ou du moins qui commence son rebond comme je l'ai indiqué dans la vidéo d'hier. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir ça. Et là le marché, de manière générale, il rebondit. On est quasiment à plus 1% de hausse sur l'ensemble du marché. Et au niveau des actualités, bon, ça c'est le fait qui revient assez souvent, c'est sur BlackRock et son ETF IBIT qui a subi un flux net sortant record de 1,26 milliard de dollars ce mois-ci, donc le mois dernier, et le prix de l'ETF est tombé de 16% au niveau de 52 dollars. Et on apprend aussi que le coût des options put, donc c'est pour se protéger contre la baisse, ça a atteint un plus haut de 7 mois, ce qui indique que potentiellement beaucoup anticipent une poursuite de la baisse. Donc j'en avais déjà parlé hier, mais là il y a un rebond technique qui s'opère. Mais on a de plus en plus de personnes qui se positionnent à une baisse. Donc ça c'est déjà un premier point à souligner. Au niveau là plus de la réglementation, on apprend que l'OCC, donc c'est un organisme aux États-Unis qui indique que les banques peuvent intégrer les frais de gaz, ils peuvent détenir des cryptoactifs dans leur bilan plutôt pour payer les frais de gaz, donc les frais de réseau nécessaires aux opérations de blockchain. Donc ça concerne surtout l'Ethereum et c'est une clarification qui concerne les banques pour faciliter les activités de conservation de crypto, de transactions, et puis tout ça, ça génère des frais de réseau. Et puis cette clarification, ça va permettre aux banques de détenir les cryptos dans leur bilan et de payer les frais de gaz par la même occasion. Donc ça, c'est aussi une intégration de la technologie dans la finance traditionnelle. On apprend aussi que Kraken, ils ont fait une levée de fonds de 800 millions de dollars, dont 200 millions qui a été apporté par Citadel Securities. Et cette levée valorise Kraken maintenant à 20 milliards de dollars. Et il y a un objectif affiché qui est que il y a une accélération de la stratégie de Kraken vers des produits financiers traditionnels on-chain, une conquérance, j'allais dire, un élargissement géographique plutôt, et un développement d'actifs tokenisés. Donc on a Kraken qui poursuit sa stratégie et qui continue son expansion à la fois dans les services, dans les différents pays, et qui est valorisé 20 milliards de dollars. Donc ça commence à peser, aussi gros qu'une banque internationale. On apprend aussi, ça c'est un sujet qui a touché un peu tout le monde. Peut-être que si vous utilisez ChatGPT, je l'ai utilisé moi-même personnellement, j'avais un message d'erreur là en début d'après-midi par rapport à Cloudflare. Il y a eu une panne majeure sur leur serveur. Parce que le serveur ne fonctionnait plus, donc ça incluait aussi des plateformes crypto, des exchanges, des navigateurs ou même des intelligences artificielles génératrices comme ChatGPT. Donc ça montre que ça relance un intérêt sur la Dépine qui est un modèle d'infrastructure décentralisée physique dans un écosystème crypto. Et même si les blockchains n'ont pas été elles-mêmes impactées directement, ce type de coupure, ça montre que il y a une dépendance des services crypto sur des infrastructures centralisées de type serveur, de type routeur. Et on a eu le cas hier pendant peut-être une heure. Moi j'ai vu ça pendant une heure. J'étais bloqué et je pouvais plus me servir du service. Donc ça montre que la LDPIN, ça pourrait jouer un rôle de par sa décentralisation, d'avoir des relais si jamais il y a des points de blocage par moment. Donc voilà, c'est un fait qui peut être utile à l'avenir en termes d'expérience. On a aussi, on a à nouveau là on est sur Revolut cette fois, qui s'appuie sur la blockchain Polygon, donc Polygon Matic, qui est une vieille blockchain d'infrastructure. Revolut met en place une intégration de Polygon pour permettre aux utilisateurs au Royaume-Uni et dans les pays de l'Union européenne de recevoir et d'envoyer des stablecoins. Là on parle de l'USDC, de l'USDT, via le réseau Polygon. Et cette collaboration, le but c'est de réduire les frais, d'accélérer les virements et de viser une clientèle grand public
clientèle grand public, hein, tout simplement, monsieur et madame tout le monde. Et c'est encore une initiative qui s'inscrit dans un mouvement plus large d'intégration de la finance traditionnelle et de la crypto de manière générale. Donc c'est toujours le couple qui se suit et qui s'intègre de part et d'autre. Et enfin, je vais finir sur le sujet plus au niveau de pays. Donc là, on a le Salvador. Un petit moment que j'ai pas vu d'actu là-dessus. Et ben, le pays affirme avoir acquis plus de 1000 BTC. Ça représente plus de 100 millions de dollars dans un contexte de marché qui est chahuté. On a eu une grosse correction. Donc là, c'est l'occasion de refaire le plein. Et ça, ça intervient alors que le Salvador, eh ben, ils ont eu un prêt du Fonds monétaire international de 1,4 milliard de dollars et ça prévoyait que il n'y ait pas de nouvelles acquisitions de Bitcoin malgré ça, on a le Salvador qui achète encore du BTC et qui suit sa stratégie pour ses réserves nationales. Donc voilà, donc il y a des doutes qui persistent quant à la nature de l'opération. Est-ce que c'est un simple achat de marché ou une simple consolidation de portefeuille interne? Donc il y a des doutes sur cette nature et sur la transparence de la transaction. Mais en tout cas, on a le président du Salvador qui poursuit sa stratégie. Et ça, c'est plutôt bon signe sur le long terme, en tout cas pour nous, investisseurs, sur le BTC, parce que bon, on a quand même un rebond qui est en train de s'opérer sur le prix. Donc pour rappel, on commence à être sous la trendline en rouge, ce qui est pas forcément un bon signe pour les prochaines semaines. Donc là actuellement, je vais pas revenir dans le détail sur la trend long terme, on va regarder plutôt sur le court terme. Et là on a comme un espèce de W qui se dessine. Donc là j'en avais parlé hier, on était sur les niveaux des 90 000 dollars. Donc là on est en train de faire un petit rebond, on a un petit peu rebondi sur ces niveaux-là. Je vais le dessiner à l'écran, donc on est arrivé sur ce niveau, et puis là on a fait un rebond, on est en train de revenir, mais là le plus bas, il est pas plus bas là on fait un plus haut que le précédent plus bas qu'on avait hier. Donc là ce que je peux espérer, c'est qu'on fasse ici un W et qu'on revienne au moins sur le niveau de la résistance en rouge et en bleu sur les 95 000. Et si on casse ce niveau, on va faire en direct l'objectif. Ce sera un petit exercice. On va se positionner à peu près ici, et puis on va prendre la profondeur de la figure. Et si on se met en sortie, on serait à peu près on irait à peu près sur le niveau des 102 000 là. 102 000, bon, je pense que même les 100 000 ce serait un objectif, un premier objectif, parce qu'il y a la grosse résistance en bleu qui date depuis cet été, qui est là. Donc déjà 100 000 ce serait un chiffre psychologique, donc ce serait le rebond technique qui s'opérerait. Donc à voir comment ça va se passer ces prochains jours, mais là ça suit son cours, on ne fait pas un nouveau plus bas. Et voilà, sur le RSI, ça suit son cours aussi. Donc quand on va casser les 40 de RSI, on serait en train d'effectuer le rebond. Donc là pour l'instant, je ne peux rien dire de plus à ce sujet. Et sur le TH, c'est la même chose, on a un W qui se dessine sur ces niveaux. Et puis si je dois refaire le même exercice au niveau de l'objectif, si je me place à peu près au niveau de la résistance supérieure, que je mets la profondeur de la figure, et si je me mets en sortie, on irait sur le niveau des 3500 dollars à peu près. Donc on reviendrait sur les précédents plus hauts qu'on avait ici, 3550 si on veut être un peu plus précis. Donc voilà, on revient sur les anciennes résistances, et puis idéalement il faudra recasser la résistance encore au-dessus, les 3600, et réintégrer le canal qu'on avait en jaune. Voilà, mais après si jamais on fait le rebond technique et puis ça ne tient pas et que on redescend comme ici, on fait le rebond, et puis si jamais ça poursuit sa descente, ce serait pas forcément bon signe. Mais bon, là il y aura une latéralisation qui se fait sur ces niveaux-là actuellement, mais donc il faudrait casser le niveau des 3000 dollars pour enclencher une nouvelle baisse. Mais là pour l'instant ça se reconstruit plutôt à la hausse. Donc voilà, on va voir cette semaine comment ça avance, et la clôture de la semaine va être importante aussi. Donc voilà tout ce que je peux dire sur cette vidéo. Likez, commentez, et puis abonnez-vous pour ceux que ce n'est pas fait, pour suivre l'évolution et puis les vidéos long format que je vais sortir ces prochains jours. Très bonne journée à vous, et je vous dis à demain. Ciao, bye.